Je me suis téléporté. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais que je l'ai fait. Avez-vous déjà vécu un bug dans la matrice? Une fois, quand j'étais adolescent, j'étais totalement seul dans ma cuisine et j'ai eu cette pensée récurrente extrêmement intrusive, qui me venait à l'esprit me disant que je devais vérifier si ma sœur aînée allait bien. Ma sœur aînée est gravement autiste, souffre de paralysie cérébrale et d'épilepsie. Quoi qu'il en soit, j'ignorais cette pensée qui me disait de la surveiller et je continuais mes affaires, mais quelque chose ne cessait de me dire d'aller la voir. Après peut-être une minute, j'ai entendu ça, c'était une voix claire comme le jour, comme si quelqu'un était là dans la cuisine avec moi, et me criait d'aller dans la chambre de ma sœur. Inutile de dire que cela m'a assez effrayé pour que j'arrête ce que je faisais et je me suis dirigé vers la chambre de ma sœur en l'appelant. C'est comme si j'avais été guidé vers la salle de bain avec cet étrange bruit de quelqu'un qui tape dans de l'eau, alors j'ai détourné ma direction de la chambre de ma sœur vers la salle de bain du rez-de-chaussée. Ma sœur avait une crise, face contre terre, dans la baignoire, elle était en train de se noyer. Elle n'éclaboussait même pas ou quoi que ce soit, donc les bruits de l'eau me paraissent toujours bizarres. J'ai pu la retirer et elle a été sauvée. Mais je n'ai pas sauvé ma sœur ce jour-là. Cette putain de voix l'a sauvée. Je n'étais même pas habituellement à la maison et ma mère était ivre, évanouie dans sa chambre. C'était avant que je commence à boire et à me droguer moi-même et que je devienne généralement fou, donc je n'avais pas d'hallucination. Quelque chose a sauvé ma sœur et je n'ai aucune putain d'idée de quoi. Je ne peux l'expliquer que par Dieu. Je croirai toujours qu'il existe un Dieu, mais je ne peux pas et je n'essaierai même pas d'expliquer la folie de l'existence d'une sorte de puissance supérieure. Quand j'étais petit, mon père et moi nous asseyions souvent sur les marches devant mon jardin juste avant de me coucher. Il me laissait simplement parler de tout ce que je pensais. Je l'ai toujours attendu avec impatience. Alors une nuit, nous sommes assis là et une grosse boule de lumière, d'une sorte de couleur jaunâtre pâle, survole la maison. Elle se déplaçait rapidement et ne faisait aucun bruit que nous pouvions entendre. Elle se dirigeait tout droit vers le nord et a rapidement disparu au-dessus des arbres de l'autre côté de la rue. Comme on pouvait s'y attendre, j'étais excité, je sautais et je le montrais du doigt. Papa m'a calmement pris par la main et m'a conduit dans la maison. Il a eu une brève conversation à voix basse avec maman et je me suis couché. Le lendemain matin, quand j'en ai parlé, ils ont dit que j'avais dû en rêver. Des années plus tard, papa a admis que oui, il l'avait vu aussi. Mais il ne voulait toujours pas en parler. Mon père était militaire et il savait sûrement des choses que j'ignore. J'étais passager dans un accident de voiture. Après l'impact, j'ai vu une lumière vive et une série de souvenirs sont apparus rapidement un par un, presque comme des photos de moments précis de ma vie. J'ai toujours pensé que c'était que dans les films mais c'est vraiment ce qu'on voit aux portes de la mort. C'est ce que les gens voulaient dire lorsqu'ils disaient que leur vie défilait devant leurs yeux. J'avais l'impression que j'étais censé mourir cette nuit-là et que j'avais d'une manière ou d'une autre une seconde chance. Quand je travaillais dans une épicerie, il y avait un gars qui faisait ses courses et qui avait la pire énergie que j'ai sentie sur quelqu'un. Plus je me rapprochais de lui, plus je me sentais mal et j'avais envie de pleurer. Il ne faisait rien d'autre que me tourner le dos au comptoir de charcuterie, mais l'énergie que ce type dégageait était un pur mal et cela me rendait malade. Depuis, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui possédait cette énergie. J'ai rêvé que l'ami de ma femme avait une liaison et allait quitter son mari et que leur sous-sol avait été inondé, alors nous sommes venus l'aider. Je l'ai dit à ma femme, nous avons ri, puis elle en a parlé à son ami et son ami a admis de manière choquante qu'elle avait une liaison et 2 ans plus tôt, le sous-sol de leur maison a été inondé. Après cela, ils ont continué à me harceler si j'avais déjà fait des rêves comme celui-là, ce que je n'ai tout simplement pas fait à ce genre de détails près. Plusieurs années plus tard cet ami se remarie, ma femme et moi avons un enfant, et son ami et son nouveau mari ont annoncé qu'elle était enceinte. Quelques mois plus tard, j'ai rêvé que notre enfant disait au revoir au ventre l'ami de ma femme, et toute cette scène était très triste. Le lendemain, son ami s'est rendu à l'hôpital et a découvert qu'il manquait à son bébé plusieurs chromosomes nécessaires au développement d'un cœur et d'un cerveau normaux, et le reste n'est qu'une triste nouvelle. Je me sentais tellement mal pour eux parce que ce sont des gens formidables et ils étaient aussi très excités à l'idée d'avoir un bébé. Il y a quelques années, j'avais quelques amis dans mon appartement. Il était tard dans la nuit et nous étions dehors en train de fumer des cigarettes, de prendre quelques verres et de discuter.
L'un de nous a vu un avion dans le ciel et a plaisanté en disant que c'était un ovni. C'était assez lumineux et ça bougeait un peu bizarrement, mais nous n'y avons pas beaucoup réfléchi. Encore une fois, nous avons seulement dit en plaisantant que c'était un ovni. Puis un deuxième engin est apparu et ils volaient tous les deux l'un autour de l'autre. Je pensais toujours que c'était un avion ou un hélicoptère, mais à cause de la façon dont il se déplaçait, nous nous regardions tous choqués par ce qu'on venait de voir. Puis, apparemment sorti de nulle part, ce que je ne peux décrire que comme des étincelles ont commencé à jaillir du premier engin que nous avons vu. On aurait dit qu'il avait été heurté par quelque chose en plein vol. C'est à ce moment-là que nous avons tous laissé échapper un « c'est quoi ce bordel ?» L'engin commença à tomber tandis que ces étincelles continuaient à en jaillir. Il faisait nuit, donc il brillait dans le ciel sombre. Cela ressemblait presque à un transformateur explosant et à des étincelles qui en sortaient. Mais dans le ciel. À ce moment-là, nous nous préparions à une explosion lorsqu'elle toucherait le sol. L'autre engin semblait suivre le premier lors de sa chute. Puis il a volé dans l'autre sens et a décollé. Nous n'avons jamais entendu parler d'accident et nous avons essayé de rechercher en ligne des nouvelles d'un accident d'avion, mais nous n'avons jamais rien vu. Je ne dis pas que c'était des extraterrestres, mais je ne sais pas. La maison de mon enfance se transmet de génération en génération depuis environ 100 ans maintenant. Pendant très longtemps, nous savions qu'il se passait quelque chose que nous ne pouvions pas voir mais que nous ressentions. Quand j'avais environ 11 ans, ma grand-mère est décédée. Environ 6 mois plus tard, alors que notre famille dînait, tout le monde à table a entendu la voix de ma grand-mère à l'étage. Nous avons vérifié toute la maison, vide sauf nous. Nous n'avons aucune explication logique à ce que nous avons entendu. Je rentrais chez moi le soir et j'ai entendu 2 petites filles rire à l'arrière de ma voiture. Je me suis arrêté et j'ai vérifié toute la voiture. J'ai simplement associé cela à ma santé mentale, mais je n'ai jamais eu d'hallucination auditive auparavant et je n'en ai plus eu depuis cette nuit-là. Cela semble assez idiot, mais une nuit pendant les vacances d'hiver de 2008, je jouais à Gears of War 2 avec mon cousin en ligne. Il était environ 1h du matin et mon oncle lui a dit d'éteindre et d'aller se coucher. Je suis monté à l'étage pour aller aux toilettes, ma chambre était au sous-sol, et j'ai regardé par la porte arrière et j'ai vu la pleine lune la plus grande et la plus brillante que j'ai jamais vue. C'était aussi comme une couleur orange. J'ai utilisé la salle de bain et quand je suis sorti, je suis allé la revoir. Mais c'était complètement disparu. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, mais la lune que j'ai vue a simplement disparu. La nuit était complètement claire et je me sentais tellement bizarre d'avoir vu ce que j'ai vu. Je suis même sorti pour regarder au-delà de la maison et je n'ai rien vu. Littéralement tous les jours, une pensée me traverse l'esprit, celle d'une vidéo, d'une image ou quelque chose comme ça. Et c'est généralement quelques heures plus tard. Je verrai l'image ou la vidéo exacte que j'ai vue dans mon esprit. Cela semble étrange. Mais je sais que les gens disent que nos téléphones suivent tout ce que nous faisons et nous écoutent parler, c'est ainsi qu'ils reçoivent des publicités spécifiques pour nous. C'est comme s'il y avait quelque chose dans mon cerveau qui disait à quelque chose d'autre ce que je pense. J'en suis arrivé au point où j'écrivais les choses auxquelles je pensais et l'heure. Ensuite, quand je voyais la chose à laquelle je pensais, je mettais l'heure à côté. Alors ouais, s'il vous plaît, si quelqu'un peut expliquer cela, aidez-moi, ça devient effrayant. Il y a quelques années, je branchais un four dans une boulangerie quand j'ai été électrocuté. Je m'étais penché sur une table en métal pour accéder à la prise et je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai senti le courant me traverser. J'ai senti l'électricité monter en ralenti directement sur mon bras, sur ma poitrine et le long de l'autre bras. Mais quelque chose mystérieuse se sont alors produites. Je ne suis pas mort. En fait, je n'ai rien senti. Je ne suis pas tombé, je ne me suis pas évanoui, et à part quelques cicatrices internes et quelques crises de panique, je suis reparti sans problème. Je me suis téléporté. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais que je l'ai fait. Vous voyez, il y avait une autre table, peut-être à 1 mètre derrière moi et une seconde je branche la prise et la suivante, je pense que je me tiens de l'autre côté de cette table qui était derrière moi, et à au moins 8 mètres de la prise debout comme si rien ne s'était passé. Même ma mère, qui était assez proche de moi, jure qu'une seconde j'étais à un endroit et puis tout à coup j'étais à un autre. Je vivais dans un vieil appartement au centre-ville, près de Portland, Oregon. Le bâtiment a été construit vers 1920. Quoi qu'il en soit,
j'avais un lundi matin de congé et j'ai décidé de faire la lessive. C'était une matinée calme. Ce qui est nul dans ces vieux bâtiments, c'est généralement la laverie automatique, dans un sous-sol. J'ai rassemblé mes draps et une grande couverture. J'avais une capsule à linge sur le dessus et j'en ai attrapé quelques pièces. J'ai descendu les escaliers qui se trouvent immédiatement à droite de ma porte d'entrée. Je n'ai croisé personne qui montait ou descendait. Je rentre au sous-sol et j'ai mis mes draps dans la laveuse, réalisant que ma grande couverture ne rentrerait pas. C'est bon, un chargement de draps, un lavage tout seul avec la couverture. J'étais en train de mettre les pièces une par une et j'ai réalisé qu'il me manquait 1 euro. J'ai immédiatement monté les escaliers, encore une fois, je n'ai croisé personne et il n'y a qu'une seule entrée dans le sous-sol. J'en ai récupéré une pièce dans mon salon et je suis redescendu. Je suis redescendu au sous-sol, et ma grande couverture de couette n'était plus par terre devant la machine à laver là où je l'avais laissée. Il a été plié parfaitement sur une table pliante de l'autre côté du sous-sol. C'était loin. Pas immédiatement à côté de la laveuse. Sur tout le sous-sol. C'était une couverture lourde. Cela prendrait suffisamment de temps pour que je tombe sur quelqu'un qui tente de le plier puisque la porte de mon appartement se trouvait juste à l'extérieur de ce sous-sol. Personne n'est descendu là-bas. Je les aurais dépassés. Après cela, j'ai appris que mon appartement était hanté, mais je viens juste de voir des choses se produire. Comme des ombres qui marchent, etc. Pas de véritables objets physiques qui se déplacent. Je sais à 100% que ce n'était pas normal et je n'ai aucun moyen de l'expliquer à ce jour. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.